Vous allez bénéficier d'un examen de séquençage haut débit de l'ADN pour votre enfant ou pour vous-même dans un service de génétique médicale, car le médecin pense qu'une cause génétique est probablement responsable des manifestations constatées. Cette analyse permet d'identifier la cause de la maladie chez un nombre variable d'individus en fonction des pathologies. Ainsi, pour les personnes restantes, l'examen ne retrouvera pas la cause de la maladie. Mais l'évolution des connaissances à l'avenir pourrait amener à vous transmettre de nouveaux résultats dans les futures années. Un consentement écrit doit être recueilli avant d'accéder à cet examen. Il a pour but d'obtenir votre accord sur la réalisation de cet examen et vous permet d'accéder à d'autres informations que vous souhaiteriez connaître. Bien que cela ne soit pas la raison pour laquelle cet examen a été réalisé, il pourrait permettre d'identifier des facteurs de risque génétiques pour certaines maladies qui ne sont pas en rapport avec la maladie initiale. Il en existe plusieurs types. Lorsque le laboratoire offre la possibilité d'avoir accès à ces informations, cela concerne le plus souvent des maladies accessibles à des mesures de surveillance, de prévention ou de traitement. On appelle ces découvertes des données secondaires. À titre d'exemple, ces facteurs génétiques augmentent le risque par rapport à la population générale de développer certains cancers ou maladies cardiaques. Dans ces exemples, il n'est pas certain que la personne porteuse d'une prédisposition donnée développe un jour la maladie. Ces prédispositions sont retrouvées chez 2 à 3% environ des individus. Ce pourcentage pouvant néanmoins varier en fonction de la liste de gènes analysés. En revanche, il ne sera pas recherché de prédisposition pour des maladies pour lesquelles il n'existe pas de mesures de prévention ou de traitement connues à ce jour, comme par exemple une prédisposition génétique à une maladie d'Alzheimer précoce. Vous avez le choix de connaître cette information ou de refuser par écrit d'en être informé. Vous pouvez contacter votre médecin généticien si vous changez d'avis. Spontanément, une large majorité des personnes souhaitent connaître ces résultats. Néanmoins, dans les familles concernées par ces facteurs de prédisposition génétique, la moitié des personnes décident de ne pas réaliser cet examen en raison de l'inquiétude et de l'impact généré par le résultat. Il est donc important de mesurer les avantages et les inconvénients afin de vous aider à faire votre choix. Côté avantages, l'identification d'une prédisposition pour une pathologie chez un individu permet un diagnostic précoce et ainsi de mieux soigner, c'est-à-dire d'augmenter les chances de guérir, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements. À titre d'exemple, la mise en évidence d'une prédisposition génétique au cancer du sein et de l'ovaire secondaire à une mutation dans le gène BRCA entraînera une surveillance annuelle à l'âge adulte pour identifier un cancer le plus tôt possible avec une proposition de chirurgie préventive. La mise en évidence d'une prédisposition génétique à un trouble du rythme cardiaque héréditaire impliquera une surveillance annuelle, parfois dès l'enfance, et la prescription d'un traitement pour éviter le risque de mort subite. S'agissant des inconvénients, il est important de prendre conscience de l'impact psychologique supplémentaire que pourrait générer une telle information pour vous et votre famille. Il est fréquent que le facteur de risque identifié soit présent chez l'un des deux parents. En revanche, il reviendra à chaque apparenté de prendre la décision de consulter ou non pour accéder au test de dépistage. Vous serez responsable de transmettre cette information génétique à vos apparentés qui pourraient être concernés. Il est également possible que l'on ne retrouve qu'une donnée secondaire, sans trouver la cause de maladie pour laquelle vous avez consulté. N'hésitez pas à poser vos questions au généticien prescripteur ou au conseiller en génétique de l'équipe pour obtenir des précisions complémentaires.